Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, à l'occasion du jeûne, permettez-moi d'aborder le thème suivant. Le jeûne est accompagné de prière et de dévotion. Le jeûne sans prière devient uniquement une œuvre corporelle. Il perd ainsi son caractère et son avantage spirituel. Il ne consiste pas uniquement à priver le corps de nourriture, car ce n'est que le côté négatif, mais il vise essentiellement à accorder à l'esprit sa nourriture, ce qui représente le côté positif. Pour ceux qui jeûnent sans que leur abstinence ne soit accompagnée d'aucune œuvre spirituelle, sans prière, ni méditation, sans lecture spirituelle, ni hymne, ni cantique, et sans prosternement, le jeûne devient un lourd fardeau d'où l'on ne tire aucun profit. Quelle différence y a-t-il entre le jeûne ainsi pratiqué et celui des bouddhistes et des hindous? Où est la place accordée durant cette période à la communion avec le Saint-Esprit? Le jeûne est une occasion pour prier. Une seule prière que vous faites en étant à jeun est beaucoup plus profonde que 100 prières faites en étant plein rassasié et ayant une voix forte qui fait trembler la montagne. L'Église souligne toujours le lien qui existe entre la prière et le jeûne. Ainsi, dans la Sainte Liturgie eucharistique, vous vous rappelez très bien l'expression « par la prière et le jeûne » revient à plusieurs reprises tout au long de la prière de la fraction relative au carême. Quand notre Seigneur traita la question de l'exorcisme, il affirma « cette espèce-là, qui est le diable, ne peut sortir que par la prière et par le jeûne, établissant ainsi un lien entre le jeûne et la prière. Les jeûnes célèbres mentionnés dans la Sainte Bible sont aussi liés à la prière. Dans son jeûne, Néhémie le prophète dit « Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et pleurai, je fus plusieurs jours dans le deuil, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Et je dis « Ah Seigneur, Dieu du ciel, que votre oreille soit attentive et vos yeux ouverts pour écouter la prière de votre serviteur, je vous l'adresse maintenant jour et nuit. » Et il confessa ses péchés et les péchés de son peuple, suppliant Dieu de leur accorder miséricorde et d'intervenir en leur faveur. Quant au jeûne d'Esdras, il était aussi accompagné de prières. Il en est de même du jeûne de Daniel, qui luttait avec Dieu en disant « Prêtez l'oreille, mon Dieu, et écoutez, ouvrez les yeux et voyez nos désolations et la ville sur laquelle on invoque votre nom. Ce n'est pas en raison de nos œuvres justes que nous répandons devant vous nos supplications, mais en raison de vos grandes miséricordes. Seigneur, écoutez, Seigneur, pardonnez. Seigneur, veillez et agissez. Ne tardez point par vous-même, mon Dieu, car votre nom est invoqué sur votre ville et votre peuple. » Même dans le jeûne de Ninive, le peuple criait vers Dieu avec force. Criez, vous aussi, vers Dieu durant votre jeûne et élevez des cœurs pleins d'humilité. Soyez sûrs que Dieu agréera votre jeûne et vos cris et réprimandera les vents et les vagues pour calmer la mer. En vérité, qu'elles sont profondes les prières faites durant les jours sacrés et émanant des cœurs qui s'humilient devant Dieu par le jeûne et qui ont été purifiés par le repentir. Combien ces prières seront-elles plus profondes si l'on participe à la Sainte Liturgie eucharistique et à la Sainte Communion? Chers frères et sœurs, entraînez-vous durant le jeûne à l'amour de la prière et à la lutte avec Dieu. L'important dans la prière est que vous donniez à Dieu votre cœur et vos pensées. Ne cherchez pas à calmer votre conscience par un ritualisme cultuel en récitant certaines prières qui manquent de profondeur et qui n'émanent pas du cœur, après lesquelles vous dites « j'ai jeûné et j'ai prié ». Or Dieu nous adresse ce reproche « ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi ». Comme la prière est une relation avec Dieu, il faudrait que vous sentiez durant vos prières et vos jeûnes que vous êtes en relation avec lui. Si l'expression sanctifier le jeûne signifie le consacrer à Dieu,
avez-vous consacré vraiment la période du jeûne à la prière et à l'œuvre spirituelle? Est-ce une période de prière? Est-ce une période de méditation, de lecture spirituelle, d'approvisionnement spirituel au cours de laquelle vous vous adonnez entièrement à Dieu et à son intimité? Le nombre de vos prières durant le jeûne dépasse-t-il de loin celui des jours ordinaires? Et si vous n'avez pas consacré un temps plus grand à Dieu, lui avez-vous consacré votre cœur et vos sentiments? Pour terminer, le jeûne qui est accompagné d'une intimité avec Dieu se transforme en une jouissance spirituelle. Cette jouissance incite le fidèle à multiplier ses jeûnes. Dès lors, le manger devient pour lui un fardeau, car il l'oblige à s'occuper de nouveau du corps dont il s'est débarrassé quelque temps durant les heures d'abstinence. Et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.